bonne journée. Les événements du film se déroulent aux États-Unis avec une jeune fille nommée Abby, qui se dirigeait vers une nouvelle ville après avoir fui Las Vegas. Et pendant son voyage, Abby envoie des messages à son père pour lui dire qu'elle est lassée du poker et qu'elle a décidé de recommencer sa vie loin de lui et qu'elle s'inscrira à l'université dès qu'elle arrivera dans la nouvelle ville où elle vivra. Après son arrivée, Abby retrouve son amie Mira, qui est heureuse de la voir, car elle ne s'était pas rencontrée depuis longtemps, et Mira l'emmène chez elle. Mira parle à Abby de son petit ami Shepley et lui dit qu'il les a invités à sortir le soir. Mais Abby refuse, parce qu'elle était venue seulement pour se consacrer à ses études, alors Mira la supplie et finit par la convaincre d'y aller avec elle. À la fin de la journée, Mira et Abby se rendent dans un lieu où l'on parie sur des combats de boxe, et Abby se sent mal à l'aise et trouve l'endroit étrange et décide de retourner étudier. Et quand elle se retourne, elle heurte un boxeur nommé Travis, et au regard qu'elle lui jette, il est clair qu'elle a été attirée par lui, et elle décide de rester pour suivre son combat. Travis essaie d'exhiber ses muscles devant Abby pour attirer son attention, et après avoir vaincu son adversaire, il dit à Abby qu'il ne peut pas jouer à cause de sa beauté, car elle a tué la première fille de sa vie qui ait pu le distraire, mais l'adversaire le frappe à ce moment-là et le jette au sol. Puis Travis se relève rapidement et achève le match d'un seul coup, puis dit à Abby qu'il veut la revoir et part. Plus tard, dans la nuit, Abby passe toute la nuit à penser à Travis. Et le lendemain, à l'université, Abby s'assoit avec son amie Mira et son petit ami, et elle est surprise de découvrir que Travis est le cousin de Shepley et un étudiant avec eux à l'université. Et soudain, Travis apparaît devant elle avec une attitude extrêmement arrogante et lui demande avec beaucoup de suffisance si elle est attirée par lui, et elle lui répond qu'il n'est pas le type d'homme qu'elle préfère, et elle lui confirme qu'il est impossible qu'elle soit attirée par lui afin de préserver son orgueil. Mais Travis poursuit son arrogance et affirme à Abby qu'il est précisément son type préféré et qu'il sait qu'elle est attirée par lui. Abby se rend à son cours à l'université, mais elle ne se concentre pas parce que Travis occupe ses pensées, et elle ouvre son compte Instagram pour regarder ses photos sans savoir que Travis est assis derrière elle et il la voit en train de regarder ses images et il lui dit qu'il est maintenant certain qu'elle est attirée par lui. Puis il l'invite à dîner avec lui à 8h du soir et part. Et Abby se demande comment il la retrouvera sans avoir pris son numéro de téléphone. À 8h du soir, Travis arrive pour rencontrer Abby et il est surpris par ses vêtements et elle lui dit qu'elle n'a rien mis de spécial et ne s'est pas apprêtée parce que ce qu'il y a entre eux ne le mérite pas, puis ils se promènent ensemble dans la ville. Travis lui parle de sa relation avec son père et ses 4 frères et lui raconte que sa mère était morte quand il était petit et que son père les a élevés et qu'il a appris la boxe parce qu'il se battait avec ses frères dans son enfance, puis il lui demande à propos de sa vie et de sa relation avec sa famille. Mais Abby refuse d'en parler et change de sujet, puis le quitte et rentre chez elle. Le lendemain, Abby heurte par hasard un jeune homme gentil nommé Parker et s'excuse beaucoup auprès de lui et, après son retour à la maison, Abby découvre que l'eau sera coupée pendant plusieurs jours. Mais Mira lui propose de passer la nuit chez son petit ami Shepley. Et Abby accepte, et elles y vont ensemble. Et, après leur arrivée, Abby découvre que Travis habite avec eux, dans la même maison, et elle décide de partir, parce qu'elle ne veut pas vivre au même endroit que lui. Mais Mira la supplie de rester, et lui dit que Travis est la plupart du temps hors de la maison. Et elle lui avoue aussi que Travis est attiré par elle. À la fin de la journée, Travis voit Abby assise en train d'étudier dans sa chambre, et il lui propose de s'installer dans une autre pièce tranquille pour qu'elle puisse se concentrer sur ses études. Et après avoir terminé ses révisions, elle retourne dans sa chambre pour dormir tandis que Travis entre aussi, sans faire de bruit pour ne pas la déranger. Le matin, Abby se réveille en retard pour l'examen et se rend à l'université avec son pyjama pour arriver à l'heure de l'épreuve. Mais elle a honte des regards des étudiants sur elle et elle court pour arriver à temps à l'examen, mais elle tombe au sol et salit ses vêtements et, après la fin de l'épreuve, Abby retrouve son amie Mira et lui dit que son père lui envoie toujours des messages mais qu'elle ne lui répond pas et Mira lui propose de l'ignorer complètement. Et à ce moment-là, Abby voit Parker qui l'invite à dîner avec lui. Et elle remarque que Travis la fixe pendant qu'elle parle avec Parker. Le soir, Abby s'habille pour rencontrer Parker et ignore les messages de Travis. Puis elle passe un moment agréable avec Parker. Mais elle remarque que son téléphone reçoit beaucoup de messages et Parker lui dit qu'ils proviennent d'un ami qui lui rappelle un combat de boxe qu'ils vont regarder ensemble et il lui propose de venir avec lui et Abby accepte son offre. À leur arrivée à la salle où se déroulent les combats, Parker dit à Abby qu'il aime regarder Travis
parce qu'il est l'un de ses plus grands admirateurs en raison de sa force et de ses nombreuses victoires. Et Abby devient nerveuse parce qu'elle connaît bien Travis, et elle lui dit qu'elle va aux toilettes pour 5 minutes. Mais dehors, elle rencontre Travis, qui était en colère contre elle parce qu'elle est venue avec Parker alors qu'elle est attirée par lui. Mais Abby tente de le provoquer et lui dit que la boxe sera la cause de sa mort, surtout après avoir vu son adversaire, et elle lui assure que cet adversaire le battra facilement. Alors Travis se moque d'elle et parie avec elle qu'il gagnera sans que son adversaire ne le touche. Et si Abby perd le pari, elle restera avec lui 30 jours dans sa maison. Alors Abby accepte le défi. Le match commence et nous voyons Abby encourager l'adversaire de Travis. Mais Travis l'esquive et réussit à empêcher son adversaire de le toucher. Et quand il s'ennuie et se rend compte que son adversaire commence à se fatiguer, il termine le match d'un seul coup et gagne le pari. Abby va avec Parker à sa voiture et essaie de lui expliquer qu'elle a rencontré Travis par hasard en se rendant aux toilettes et qu'elle a parié qu'elle resterait 1 mois complet chez lui s'il gagnait le pari. Et elle lui dit qu'elle a passé une belle journée avec lui et qu'elle aimerait la répéter. Mais Parker n'aime pas l'idée qu'Abby reste avec Travis dans la même maison. Alors il se fâche et lui demande de descendre de la voiture pour qu'elle parte avec Travis à la maison et tienne sa promesse. La relation d'Abby et de Travis commence à se développer pendant qu'ils vivent ensemble. Et un jour, Travis emmène Abby rendre visite à son père et à ses 4 frères, qui sont heureux de les voir, et ils jouent à la boxe avec Travis, comme d'habitude. Et à la fin de la journée, ils jouent tous au poker, en pensant qu'Abby est débutante dans ce jeu, mais elle les surprend en les battant facilement. Et Travis lui demande le secret de son habileté, et elle lui dit que son père est le joueur de poker le plus célèbre de Las Vegas, et qu'il lui a appris à jouer depuis son enfance, et tout le monde découvre alors que le père de Travis connaît le père d'Abby, et il leur dit qu'il a déjà joué avec lui plusieurs fois, et il se souvient du surnom d'Abby quand elle était petite, alors ils rient tous et prennent des photos avec elle. Après le retour à la maison, la relation entre Abby et Travis se renforce de plus en plus jusqu'au 26e jour qui était le jour où ils se déclarent leur amour. Et après qu'Abby ait avoué son amour à Travis, elle quitte la chambre et Travis voit des messages sur son ordinateur d'une personne nommée Mike qui dit à Abby qu'il lui manque et qu'il veut la voir. Et Travis remarque qu'Abby lui a répondu de la même façon. Alors il devient jaloux et pense qu'elle le trompe et il lui laisse la maison et disparaît. Et quand Abby revient dans la chambre, elle découvre que Travis a disparu et elle continue à l'appeler et à lui envoyer des messages. Mais il ne lui répond pas et éteint son téléphone. Le matin, Travis revient ivre avec un chat qu'il porte dans sa main et il dit à Abby qu'il l'a trouvé dans la rue et qu'il va l'élever pour qu'il lui soit fidèle en compensation de la trahison d'Abby. Et il lui dit qu'il est parti après avoir lu les messages. Alors Abby se fâche parce qu'il a violé sa vie privée et elle lui dit la vérité en lui expliquant que Mike est son père et qu'elle a fui pour poursuivre ses études et qu'il aurait dû lui demander avant de lire ses messages. Travis s'excuse sincèrement, mais elle refuse ses excuses et le laisse pour rejoindre son université. À la bibliothèque, Abby s'endort d'épuisement parce qu'elle n'a pas dormi de toute la nuit et soudain, Parker arrive et lui demande de sortir avec lui car il ne l'a pas vu depuis 1 mois et Abby accepte et part avec lui. Mais elle est surprise lorsqu'elle remarque qu'il l'a emmenée dans un endroit étrange où il apparaît que Travis a organisé une fête d'anniversaire pour elle. Et Mira lui dit que Travis a fait beaucoup d'efforts pour se réconcilier avec elle et la surprendre, mais Abby l'ignore pendant toute la fête et boit beaucoup jusqu'à être ivre, et elle demande à Parker de danser avec elle pour énerver Travis. Mais Parker lui dit qu'il sait qu'elle aime Travis et refuse d'être la cause de sa colère. Travis s'approche d'Abby et lui demande pourquoi elle l'ignore alors qu'il a organisé la fête pour elle, et il lui dit qu'il était inquiet pour elle. Abby lui dit qu'elle est libre et qu'elle ne veut pas continuer avec lui après qu'il ait douté d'elle, et elle quitte la fête et Travis court derrière elle pour se réconcilier. Mais elle se met encore plus en colère et lui dit qu'elle ne connaît personne à la fête et qu'il n'a pas essayé de lui parler. Et soudain, Travis la ramène à la maison et va lui chercher des vêtements propres. Et pendant ce temps, Abby reçoit un appel de son père qui veut célébrer son anniversaire comme d'habitude, mais il ne connaît pas l'endroit où elle se trouve et Abby lui dit le nom de l'université où elle étudie, puis elle termine l'appel avant que Travis ne l'entende. Le matin, Abby se réveille fatiguée à cause de l'alcool qu'elle a bu et elle s'excuse auprès de Travis pour son comportement la nuit précédente. Puis elle s'habille et part à l'université. Et après son arrivée, un homme étrange appelle Abby par son nom et lui demande de monter dans sa voiture, mais elle l'ignore. Alors l'homme lui dit que son père doit beaucoup d'argent à son patron et que si Abby refuse de monter dans la voiture, son patron tuera son père. Alors Abby accepte en étant anxieuse et part avec l'homme à Las Vegas. Pendant ce temps,
Travis découvre la disparition d'Abby, car il ne peut pas la joindre et Mira lui dit qu'elle suivra son téléphone et il découvre qu'elle est à Las Vegas. Alors Travis décide de voyager pour la voir et s'assurer qu'elle va bien. Abby rencontre son père qui lui dit qu'il a perdu une grosse somme au poker et qu'il a emprunté 100 000 $ à son patron Benny, qui apparaît et les menace de mort s'il ne rembourse pas la dette qu'ils ont. Mais Abby refuse parce qu'elle a quitté le jeu. Alors Benny se fâche contre elle et lui donne seulement quelques heures pour payer les dettes. Alors Abby accepte sa demande pour sauver son père et décide de retourner au poker. Abby monte dans sa chambre pour changer de vêtements, puis va à l'hôtel pour commencer à jouer. Et elle prouve son talent au jeu et réussit à gagner une grosse somme. Puis elle envoie un message à l'assistant de Benny pour qu'il prenne l'argent et elle le rencontre devant l'hôtel. Mais elle heurte un gardien qui était son camarade à l'école et il lui dit qu'il a essayé de la contacter en vain. Puis il la menace d'informer la police de son jeu illégal parce qu'elle a moins de 18 ans si elle ne lui donne pas l'argent, et cela l'exposera à l'expulsion de l'université. Abby appelle son père et s'excuse de l'avoir déçu, et lui demande de fuir et d'éteindre son téléphone. Puis Abby retourne au bureau de Benny et lui explique ce qui s'est passé, mais il l'accuse de l'avoir escroquée et, avant qu'il ne la touche, Travis fait irruption dans l'endroit et frappe les assistants de Benny pour la sauver, mais Abby se fâche contre lui parce qu'il a gâché son plan, et elle part dans sa chambre et Travis la suit et lui demande pourquoi elle est en colère. Et elle lui dit qu'elle aurait résolu son problème calmement et sans violence. Travis s'excuse auprès d'elle et lui assure qu'il a fait tout cela parce qu'il l'aime et qu'il a peur pour elle. Puis ils entrent dans la chambre pour se reposer. Le matin, Travis se réveille avec un message envoyé à Abby par Benny lui demandant de l'argent. Et Travis décide de chercher un moyen de l'aider. Et il voit par hasard une annonce pour un combat de boxe contre le champion de Las Vegas et le vainqueur remportera un grand prix. Alors, il décide de participer et de donner le prix à Abby pour régler les dettes de son père, puis il envoie à Abby un enregistrement vocal pour lui expliquer son plan et il lui dit qu'il lui a laissé une voiture au parking pour qu'elle rentre à la maison et l'attende. Mais Abby s'inquiète pour lui et préfère aller au lieu du combat. Dans le parking, Abby voit son père avec le gardien qui a pris son argent et elle l'entend dire à son père qu'il a apporté l'argent comme convenu. Et son père comprend qu'il faut mettre plus de pression sur Abby pour qu'elle revienne au poker. Alors Abby réalise que tout ce qui s'est passé n'était qu'un plan de son père et de Benny pour l'exploiter et elle s'effondre de colère et électrocute le gardien au cou. Il perd connaissance, puis elle oblige son père à descendre de la voiture et lui dit qu'elle ne veut plus jamais le voir, et elle prend l'argent et part pour sauver Travis. Abby arrive sur le lieu du combat qui a déjà commencé et elle remarque que l'adversaire de Travis est massif et frappe Travis facilement. Et le cousin de Travis essaie de l'aider, mais le boxeur le met à terre d'un seul coup. Puis Abby arrive et frappe le boxeur avec une chaise. Mais il n'est pas affecté, et soudain, un incendie se déclare dans l'endroit et tout le monde s'enfuit avant que le feu ne les atteigne. Et par cet acte héroïque, Abby sauve son bien-aimé Travis, et ils sortent rapidement. Le lendemain, Abby et Travis décident de retourner à la maison de Travis et de reprendre leur vie ensemble. Et Abby raconte la vérité à Travis et lui montre que son père l'a exploité, mais qu'elle a récupéré tout l'argent qui lui avait été volé, et elle lui montre la valise et lui avoue son amour et son désir de commencer une nouvelle vie avec lui. Et Travis avoue qu'il est attiré par elle depuis le premier jour où il l'a vue et qu'il veut passer le reste de sa vie avec elle, puis ils partent ensemble pour Las Vegas.